Bonjour tout le monde, j'espère que les fêtes de Noël sont bien passées. Donc vidéo aujourd'hui du Legion Predator de Joy-Toy A18e Space Wolf. Donc ici avec Power Axe and Combat Shield. Donc voici la boîte. Alors la boîte, je vais un petit peu dézoomer. Toujours très classique chez Joy-Toy, le personnage, 15 ans et plus. La gamme, donc ici on est sur Warhammer, Horus Heresy, Joy-Toy. Le côté, voilà, Warhammer, licence officielle. Ce qu'il y a dans la boîte, donc le bouclier, la hache, les mains, le petit accessoire pour fixer le bouclier dans le dos, le backpack, le casque, le socle. Voilà, toujours très sympa. Ici, on est avec la tête et là, voilà, des petites pauses. Ici les copyrights. Donc voilà pour la boîte, toujours basique, très chouette. Maintenant je vais vous montrer la figurine. Donc, voici la figurine. Alors elle est bien. Maintenant elle est un peu loose la mienne. Je vais vous montrer. Donc je suis un petit peu poil déçu sur les rendus couleurs étaient plus jolis. Après voilà, elle est belle hein, mais voilà, on est sur un gris. J'aurais voulu un gris un peu différent. Après voilà, elle est très belle. Elle est bien costaud. Avec les petits, ceci c'était pas mal, la petite fourrure, la tête au niveau de l'épaule. Le visage, je préfère toujours un visage masqué que le visage sans le casque, mais il est fourni avec cette tête-là de base. Donc c'est pour ça que je vous la montre comme ça. Donc voilà, pas mal de runes. Ici, encore quelques petites runes ici. Petite armature dorée, la cape avec la fourrure. Le dos, voilà, elle est très bien faite. Maintenant, la couleur, j'aime bien, mais je suis un peu déçu quand même. Voilà, donc voilà pour la figurine. Maintenant, je vais vous montrer les articulations. Alors, les articulations basiques hein, chez Joy-Toy. L'avant du pied. Le pied qu'on peut voir, voilà, on est sur un axe. Donc, voilà, on peut le mettre gauche-droite. On est toujours bloqué par l'armure. Hein. Avant, arrière. Alors, genou, double articulation. Nouveau système de Joy-Toy. Alors, elle m'a l'air très bizarre, hein, celle-là. Regardez comme elle est loose. Hein. Après, elle est loose, mais vu l'armure, on sait quand même la mettre en pause sans aucun problème. Hein. Donc, articulation double au niveau des genoux. Articulation, je vais faire gaffe parce que justement, elle est loose, donc j'ai un peu peur. Est-ce qu'on peut aller assez loin? Donc là, on ne pourra pas aller à 90 degrés. On est bloqué par... Je vais regarder avec ça. Ouais, on est quand même bloqué 45 degrés. On peut même aller un peu à 90 degrés, hein, mais on est bloqué par la petite lanière ici. Donc si on la met comme ça, ouais, on peut aller à 90 degrés, regardez. Alors, est-ce qu'il fait une articulation? Je la sens très très loose. J'ai vraiment peur. Donc ici, est-ce que de l'autre côté, ça ira un peu plus loin? Là, j'ai peur de casser. Donc rotation d'angle. Ouais, j'ai peur de casser l'angle ici. Voilà, je vais me limiter à ça. Je vais voir si plus tard, avec les poches, j'arrive à aller plus loin. Mais regardez, je les loose. Hein. Ah, ça m'ennuie. Mais bon, voilà, ça peut arriver sur certains modèles. Ce serait peut-être pas le cas sur les vôtres. Ouais, c'est vraiment loose. Alors après, il existe de mettre un petit vernis ou ce qu'ils appelaient le kiki joint qui permet... Non, pourquoi les loose? Je pense que... On peut voir ça ici. Peut-être le plastique ici, il n'y a pas trop. C'est un peu déclipsé. Faudrait que je regarde. J'ai que ce côté-là qui est loose, l'autre ça va, hein, sans aucun problème. Alors, au niveau du torse, rotation 360 degrés. En bas,
une articulation juste au-dessus qui permet de faire l'inclinaison et l'ab crunch qui est pas puissant, il est pas fort, il est très fort dans un sens, regardez, dans ce sens-là il est très fort, dans ce sens-là il est tout de suite bloqué. Il est bloqué à cause de l'armure en fait, ici, il est bloqué par ça. Mais pareil, ici aussi je trouve que c'est un peu loose, c'est dommage. Donc en fait cette articulation, ouais, ça m'ennuie ça, il va falloir que je regarde. Articulation, bras sur un bodjan, donc les mains sur un bodjan, donc on peut faire pas 360 degrés, hein. Normalement on pourrait, mais le pouce est bloqué par l'armure. Hein. Mais bon, voilà, c'est un petit détail ça. Articulation double au niveau des coudes. Alors pareil, hein, avec l'espalière, l'articulation double, elle va quand même plus loin que 90 degrés. Puis la petite protection. Alors, les espalières qui sont toujours maintenues par une petite tige en caoutchouc, plastique souple. C'est bien et pas bien, ça permet qu'elle est mobile, mais toujours un peu peur de trop forcer. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est collé à l'intérieur. Donc, toujours peur de trop forcer. On peut tourner sans aucun problème à 360 degrés. Articulation papillon, toujours chez JoyToy, donc c'est voilà l'articulation papillon. Donc elles vont toujours très loin, c'est sympa ça. J'aime beaucoup les articulations papillon de JoyToy. La tête, comme elle est sur un bodjan, donc on peut changer, on peut la tourner sans aucun problème. Vous voyez ici il y a l'autre espalière qui est plus lourde et donc elle tombe beaucoup plus également. Voilà, on voit aussi, c'est juste maintenu. Donc ça, voilà, j'ai pas confiance. Ça tient hein, sans aucun problème, mais en manipulant, j'ai peur qu'à un moment ça se décolle ou que ça se casse. La cape plastique souple, elle est collée, hein, donc on ne saurait pas la retirer. Je vais regarder où elle est bien collée. Ouais, ça m'ennuie qu'elle est un peu loose au niveau du torse. Regardez, j'ai à peine manipulé la cape et j'ai le torse qui s'est mis dans un autre sens. Ici, il faudrait que je regarde. Je pense que c'est simplement la jambe qui est un peu déclipsée. Voilà, on peut voir ici qu'elle est un peu déclipsée. Par rapport à l'autre côté. Ouais, l'autre côté est mieux. Donc voilà, donc chouette figurine, maintenant pas sans défaut à cause des parties loose, hein, mais bon voilà, ça arrive dans les JoyToy, hélas. Donc voilà pour la figurine, je vais vous montrer des accessoires maintenant. Premier accessoire que j'aime beaucoup, c'est la tête casquée. Donc voilà la tête casquée. Alors elle est magnifique, la tête casquée. J'essaye un autre rendu caméra pour essayer de voir ce qu'il y a moyen de faire. Donc voilà la tête casquée. Si je zoome un peu pour avoir... Voilà, on voit peut-être mieux. C'est bizarre, il y a le zoom qui se fait et qui se fait pas. Ok. Donc voilà la tête. Alors c'est la tête masquée. Hein. Alors elle est très jolie. Maintenant, voilà, je suis content de l'avoir. Mais pareil, la tête, j'ai des JoyToy où la tête, pour la retirer, est galère. Et ici, regardez. Hop. C'est pas plus mal, hein, dans un sens. Ça va pas changer mon avis sur la figurine. Voilà, la tête casquée. Mais, voilà. Je suis étonné, en fait, que les parties soient beaucoup plus molles que d'autres JoyToy que j'ai. Alors, on a, évidemment, le fameux backpack. Je vais retirer la petite pièce ici. Donc voilà le backpack. Avec l'étendard. Toujours bien fait. Hein. Non, ici, je regrette, ça a été collé. Ouais. En tirant, je sens qu'il ne vient pas, donc ça a été collé.
Donc on ne saurait pas mettre que le backpack sans l'étendard. Voilà, 6, les petites haches, le drapeau, donc backpack basique, hein. Toujours très joli chez Joy Toy. Tiens, il y a deux petites fiches ici, c'est ça quoi. Mais voilà, donc il y a l'étendard. Alors, comme j'ai montré qu'il y avait cette petite pièce-ci, voilà la pièce. Cette pièce-là, c'est ce qui va avec le bouclier. Donc voilà, on peut mettre ça comme ça et on peut mettre le bouclier dans le dos. Alors le bouclier, très bien fini. J'aime vraiment beaucoup. Alors on a voilà, le petit cuir qui est du plastique évidemment. Qui va se clipser, mais j'ai pas réussi à clipser. Quand je l'ai eu, il n'était pas clipsé, hein, qui va ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc voilà, le rendu devant, il est magnifique, hein. Ici, on voit le cuir avec le triskel avec les loups, des petites griffes sur le bouclier, les dorures, les lanières. Alors les lanières, voilà, je ne sais pas à quoi elles servent, surtout celle-ci. Ce 1, on met l'attache pour mettre sur le bouclier, sur le backpack. Donc on met l'attache sur le bouclier pour le mettre sur le backpack. Voilà, on met sur le backpack, ça donne super bien. Le backpack, ben, aucun problème pour le mettre dans le dos, hein. On a les deux petits pegs, on les enfonce. Voilà, et dans le dos, là ce que ça peut donner, hein. Donc ça donne vraiment très bien. C'est vraiment très joli le backpack avec le bouclier. Comme accessoire, on a également la hache. Alors très bien fini également, hein, avec ici un style de dracard. Ici des lanières, la dorure. La forme ici est magnifique également. Donc elle est très bien faite la hache, ça peut également. Elle est un peu grande. Après voilà, je crois que dans le bouquin et dans le jeu de rôle, elle est comme ça, hein. Donc dans la figurine de base, elle doit être énorme également. Bah, regardez, la hache fait la taille pratiquement du perso, hein. Donc voilà, je l'ai mis tout. Elle fait jusqu'aux épaules. Alors évidemment, bah, avec le bouclier, on avait droit à la poignée. Donc soit on le met dans le dos par l'attache, que je vais retirer. Voilà. Et alors on a évidemment l'attache pour mettre avec la main. C'est là que voilà, je ne comprends pas, c'est ça, les lanières. Alors en forçant simplement, je ne sais plus laquelle, il y en a une qui ne tient pas. Donc est-ce qu'on peut retirer complètement? Voilà, celle-là elle tient pas. Mais l'autre elle tient. Donc est-ce qu'on peut mettre le bouclier comme ça? Je ne sais pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Sur la boîte, ils mettent le bouclier avec les lanières. Donc je présume que les lanières doivent être gardées. Mais voilà, je comprends pas pourquoi. Après voilà, avec les lanières, il donne bien, il n'y a aucun problème. On peut le mettre comme ça avec les lanières. Mais à quoi ça sert? Parce que ça gêne plus qu'autre chose en fait, hein. Et ici, je vais essayer. Ah, on peut, voilà, on peut. Non, c'est le même. C'est le même. C'est exactement le même. C'est celui-là qui tient. Et celui-là, bon, à mon avis, c'est pareil, hein, mais tiens. Ouais, il tient, hein. J'essaye, hein. Il vient. Il vient. Donc oui, on pourrait, je vais le faire directement. Parce que l'autre, on avait plus de pression. Bon, voilà, on peut très bien retirer la lanière et mettre que le bouclier. Donc ok, la lanière, c'est vraiment quand il le met dans le dos. Donc ça, c'est cool.
Donc voilà, donc par contre, bah, ne pas perdre hein, les petits bouts en plastique ici. Je vais directement les remettre. Voilà. Même, hein, ça gêne pas trop. Et donc là, bah, on peut le mettre sans aucun problème avec la main. Donc voilà, et je pense que maintenant, je pourrais voir comment le fixer. Ouais, voilà, c'est simplement un clip ici. Donc voilà, c'est cool qu'on peut retirer la lanière. Et il n'y a pas de casse ni rien. Hein. Ici, on a le petit bolter. Donc c'est bien ça, hein, c'est un bolter avec la petite chaîne. Le chargeur... Non. Oui, le chargeur sortir. Ben, c'est la première fois que je vois ça sur les Joy-Toy. À mon avis, les autres aussi, mais j'avais pas fait gaffe. Donc le chargeur sortir. Je me suis dit, bah tiens, on va faire comme les Hot Toys, on va voir si le chargeur sortir. Et ben en effet, sortir. Petite lanière, avec les petites dents. Donc très bien fait, hein. Aucun problème là-dessus, c'est super bien fait. Alors évidemment, bah, on a les mains d'usage. Hein. Qui dit arme, dit bah, les mains qui vont avec. Donc on a main gauche, main droite, pistolet. Donc ici j'en montre une des deux. Si j'arrive à faire un plan, voilà. Et ici on a la main fermée. Aussi main gauche, main droite. Hein. Donc on a les deux mains fermées, deux mains pistolet et les deux mains qui sont déjà sur la figurine qui permet de maintenir la hache. Et on a toujours, bon après c'est anecdotique, hein, comme vous avez vu elle tient très bien, on a toujours un socle transparent pour faire tourner la figurine avec un petit peg ici. Mais voilà, ça je ne l'ai jamais utilisé, c'est anecdotique. Donc voilà pour la figurine. Maintenant je vais vous faire quelques comparaisons avec d'autres figurines. A tout de suite. Donc ici, comparaison avec les Marvel Legends et la Snake Eyes G.I. Joe Classified. Donc là, on est, voilà, je compare toujours avec ceux-là. Donc ici, on est sur un 18e, hein, donc on est un peu plus petit. Maintenant, bon, il est assez badass quand même, mais voilà, au niveau taille, il est clairement plus petit. Donc voilà pour les Marvel Legends G.I. Joe Classified. Alors ici, j'ai une LPZZ Deathstroke qui va faire partie d'une vidéo prochainement. Pareil, hein, voilà, on est toujours un peu plus grand. Voilà, c'est le point négatif des Joy-Toy en fait, c'est qu'on est sur des 1/18e. Ça peut fonctionner. Ici, ça pourrait bien aller. Hein. Voilà, là, ça peut aller avec l'Adobaki en Storm Arena. Là, ça va. Même si bah, le Baki est un peu grand. Ici, avec Lionheart Batman. Voilà. Après, par rapport à d'autres... par rapport après à d'autres Warhammer de ces Joy-Toy, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ici, ben voilà, deux Joy-Toy différents. Donc ça, c'est les petits hein, qui étaient sortis à l'époque. Mais ça reste du 1/18e. Donc voilà, là, on peut voir tout de suite que... Ça, c'est des petits modèles hein, qui sont une trentaine d'euros. Magnifique. Et là, bah, j'ai mis un... Ça y est, je sais plus les noms de ceux-là. Je les prends pour leur design, hein, moi, au final, les Joy-Toy. J'aime beaucoup le design. Donc ici, bah voilà, avec un Space Marine du Chaos. Donc ici, on est plus ou moins sur la même taille. Hein. Mais par contre, avec le Space Marine du Chaos, le Space Wolf est beaucoup plus grand. Maintenant, là, on était sur les tout premiers Joy-Toy. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez l'articulation. Si le plan veut bien se faire, voilà. Donc là, on est sur les premières articulations de Joy-Toy qui étaient vraiment moches, quoi. Moche. Voilà, si on pliait, voilà ce que ça donnait. Hein. On voyait vraiment une articulation très fine. Et que maintenant, les nouvelles articulations de Joy-Toy, à part qu'elle est loose, la mienne, mais bon, voilà.
Voilà, ils sont devenus sur une articulation double, beaucoup plus épaisse. Et ce qui permet évidemment que ça soit moins visible quand on fait des poses. Hein. Donc ça c'est chouette. La bleue, là, la première que j'ai montrée, on est aussi dans la vieille articulation Joy-Toy. Hein. Voilà, avec la genouillère qui est ici. Voilà, donc ça c'est très chouette de Joy-Toy d'avoir changé leur articulation. Hein. Maintenant ils ont encore quelques petits chemins à faire au niveau des articulations des hanches. Hein. C'est bon, c'est la seule que j'ai loose, hein, mais elle est vraiment très très loose une jambe. Ça m'énerve un petit peu maintenant, voilà. Hein, je peux pas demander un SAV là-dessus, je risque d'avoir loose peut-être de l'autre jambe derrière. Donc c'est pas cassé, il n'y a rien de cassé. Donc voilà pour la comparaison de taille. Je vais essayer de vous faire quelques petites pauses dynamiques avec le fond derrière. Je reviens tout de suite. Voilà, alors ici, j'ai mis une petite pause un peu dynamique avec le bouclier dans le dos. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Donc là, il y a la petite lanière en cuir, la cape, la hache, voilà, je l'ai mis. La hache est énorme. Et là, je crois que cette hache-là, on ne saurait pas la mettre en deux mains. Hein, parce que le bois est un peu trop petit pour la mettre en deux mains. Je pourrais essayer, mais voilà. Donc ici, une pause basique avec le top qu'on peut tourner. Voilà, elle rend vraiment bien. Hein. Pour des photos et tout, des dioramas. Après, voilà, le problème, c'est que c'est du 18e. Je vais vous faire une petite autre pause. Donc voici une autre pause. Donc là, j'ai mis le bouclier sur la main. Bon, voilà, ça fait tout de suite gros. Hélas, comme j'ai dit, suite spalière comme ça, l'articulation, on est un peu limité. J'arrive quand même à faire du 45 degrés avec les jambes, mais on est quand même très limité. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage de celle-là. Et je vais vous faire une troisième pause avec le pistolet. Donc voilà, ça donne bien, c'est sympa. J'aurais voulu peut-être un peu gris différent, maintenant elles sont comme ça. Donc voilà la pause. Donc ici, basique, hein. J'ai remis simplement, j'ai retiré le bouclier et j'ai mis la main qui permet de tenir le gun. Alors, voilà. On peut peut-être faire des meilleures pauses, mais c'est pas évident. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme j'avais dit, voilà, déjà, voilà, vous voyez, elle est loose de ce côté-ci. C'est vraiment affreux en fait, regardez. Hop. Ça c'est dommage. Ça peut arriver, hein, c'est peut-être des problèmes d'usine ou mon modèle. On sait faire des pauses, mais je sens, voilà, il risque d'aller, voilà, il va pas être stable facilement à cause justement de la jambe qui loose. Ici, ces armures-là, avec le caoutchouc, on a toujours un peu peur. C'est vrai que voilà, on peut le mettre comme ça, on peut le tirer. Même ici, le tirer. Des fois, c'est un peu dur, hein, ce Joy-Toy. Il faut chauffer avant. Donc voilà, il y a quelques défauts, comme j'ai dit précédemment. Après, voilà, le pistolet dans la main, ça donne bien. Ici, voilà, c'est pas loose, parce que ça, c'est fait exprès, mais ça fait bizarre. Il est gros et il va tout de suite tomber avec le poids. Donc voilà, donc est-ce que je vous la conseille? Si vous aimez Warhammer, pourquoi pas? Maintenant, voilà, je vous conseillerais plutôt de prendre chaque fois un modèle qui vous plaît et pas de partir sur tous les modèles. Hein. Ça fait des fois des doublons, c'est toujours le même style d'armure. Donc voilà, prenez quelques figurines qui vous plaisent, ça peut très bien dans des vitrines. Des dioramas, si vous faites de la photo, c'est génial également. Mais je ne vais pas vous la conseiller à 100% celle-là. Par rapport aux couleurs, moi je les voyais un peu meilleures quand je l'avais vue en photo. Ici, ça fait très jouet par rapport à d'autres modèles.
Donc voilà pour la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Alors le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, pareillement, je répondrai volontiers. Et je vous dis à une prochaine.